morning, control. 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Fantastic, sir. Good morning, sir. You as well, controller. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons coder un robot dont la stratégie sera basée sur le prix d'ouverture du marché. Alors souvent, le prix d'ouverture du marché, que ce soit le Nasdaq, le CAC 40, ça représente un seuil qui peut nous permettre de nous repérer tout au long de la journée pour notre trading. L'idée de ce robot, dans un premier temps, ça va être de récupérer ce prix et de le stocker dans une variable. Pour commencer, on va créer une fonction qui va retourner un prix, donc une fonction double. Et cette fonction, je vais l'appeler getOpeningPrice. Et elle prendra en paramètre une chaîne de caractères que je vais appeler timeOpening et qui va correspondre à l'heure d'ouverture du marché. Cette fonction getOpeningPrice, elle va me retourner le prix d'ouverture du marché et son paramètre timeOpening, il va correspondre à l'heure d'ouverture de ce marché. Dans un premier temps, pour déterminer l'heure d'ouverture du marché, j'ai besoin de connaître l'heure actuelle. L'heure actuelle, elle sera stockée également dans une chaîne de caractères, donc une string, et elle va s'appeler currentTime. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle timeToString, qui va me permettre de convertir une datetime, donc une variable de temps, en une chaîne de caractères. Pour cela, je vais utiliser la fonction timeCurrent qui retourne le nombre de secondes depuis 1970, et je vais convertir ce nombre de secondes grâce au paramètre timeMinute. Si on va à la définition de cette fonction timeToString, on voit bien que ça convertit la valeur du temps en secondes qui est exprimé depuis 1970, depuis le 1er janvier 1970, dans une chaîne de caractères au format année, mois, jour, heure, minute. Mais moi, j'ai pas besoin de l'année, du mois et du jour, j'ai juste besoin de l'heure et des minutes. Et c'est pour ça que j'utilise le paramètre timeMinute. Donc par exemple, si je prends cette variable currentTime et que je l'affiche dans une alerte, quand je lance le robot, on a 20h38 qui s'affiche, là 20h39. Mon broker, c'est un broker anglais, donc je suis sur l'heure anglaise. Mais ça retourne bien une chaîne de caractères qui contient l'heure actuelle. Si je change le mode et que je mets timeDate, timeMinute, je compile, je relance, et là on a bien l'année, le mois, le jour et l'heure. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir l'heure et les minutes. Donc on va laisser ça comme ça. Et on va enlever ça pour l'instant de la fonction onTick. Pour vérifier si nous sommes dans la bonne plage horaire qu'on a spécifiée en paramètre, on va faire tout simplement une condition. On va dire que si currentTime est égal à notre paramètre timeOpening, on va dire que le prix de l'ouverture, on va dire opening price, alors on va le stocker justement dans un premier temps dans une variable locale, et on va dire que opening price, c'est donc le prix de l'ouverture de la bougie de l'heure de time opening. Donc ici open 0, et tu vas faire une alerte sur opening price pour l'afficher, comme ça on va afficher ce prix. Et sinon, return -1. Maintenant, dans la fonction onTick, je vais exécuter ma fonction getOpenPrice. Si c'était pour le Nasdaq, je mettrais 16h30 parce qu'il y a un décalage. Mais là, on va dire que le marché ouvre à 20h45. Tac, et donc là, le robot nous retourne 16 337,6 qui correspond à l'ouverture, on va mettre en plus gros, de cette bougie-là. 16 337,6. Donc on est bon. Alors, on va enlever cette alerte. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est stocker ce prix de l'ouverture dans une variable
Donc on va déclarer notre variable opening price, on va la déclarer ici en variable globale. Et on va dire que par défaut elle vaut -1, ce qui signifie en fait que l'ouverture n'a pas eu encore lieu. C'est exactement ce que retournait ici la fonction tant qu'on n'avait pas atteint l'heure de l'ouverture. Du coup, j'ai plus besoin de ce sinon return -1 et en fait je vais simplement retourner le prix de ma variable opening price. Maintenant il ne me reste plus qu'à ici déclarer une variable double qu'on va appeler price tout bêtement et elle sera égale à notre fonction getOpenPrice. Donc rappelons que par défaut opening price, notre variable globale ici, elle retourne -1 et que à 16h30, quand le marché va ouvrir, à 15h30 ou 16h30 heure anglaise, eh bien le prix de l'ouverture sera stocké dans cette variable et donc la fonction va retourner le prix de l'ouverture du marché. Du coup ici, je vais faire une condition, je vais dire que si ma variable price elle est différente de -1, eh bien on va afficher dans un comment opening price. Comme ça l'idée c'est que à l'ouverture du marché, on stocke le prix de l'ouverture dans cette variable opening price et ce prix reste fixe jusqu'à l'ouverture du lendemain. Et on obtient ainsi le prix de l'ouverture du marché pour chaque jour. Parce que là, logiquement, opening price est mis à jour uniquement si la valeur obtenue de ma fonction getOpenPrice est différente. Ce qui permet de m'assurer que le prix d'ouverture sera bien rafraîchi chaque jour. Alors on va regarder, on va vérifier. Donc on a 14 784,1 qui vient de s'afficher. L'ouverture, c'est cette bougie, 16h30, heure anglaise, et open 14 784,1. Donc on est bon. On va avancer pour voir, on est au 19 août, on va aller la journée d'après, le 20, voilà, on y est. Et on a 14 983, l'ouverture, elle est 16h30, 14 983,7. 14 983,7. Donc ça fonctionne, ça se rafraîchit bien chaque jour. Donc maintenant qu'on a défini et qu'on a stocké le prix du marché à l'ouverture, on peut faire un robot très simple. Par exemple, on va attendre que les prix soient au-dessus d'un certain seuil par rapport au prix de l'ouverture. Par exemple, ici, moi j'ai mis le seuil dans une variable externe de 70 points. Donc une fois que les prix seront au-dessus de 70 points par rapport au prix de l'ouverture, eh bien, on va lancer un ordre d'achat limite sur le prix de l'ouverture. Comme ça, ça peut nous permettre de jouer un double appui sur les prix de l'ouverture. Donc pour faire ça, ça va être très simple. On va définir d'abord les prix actuels, donc dans une variable double qu'on va appeler current price et qui sera égale à la variable prédéfinie close de 0. Et ensuite, on va dire que si current price, donc si les prix sont supérieurs à opening price, donc au prix de l'ouverture du marché plus notre seuil, donc cette variable seuil, et que order total, où est-il? Order total avec des parenthèses est plus petit que 1, pour éviter de passer plein d'ordres, eh bien on va lancer notre ordre d'achat limite. Alors 2 pour la valeur de l'ordre limite. Notre ordre, on le met sur le prix de l'ouverture, donc c'est opening price. 3 c'est le slippage, opening price moins le stop. Il est ici à 20 points par défaut. Opening price plus le TP, alors on va mettre plutôt un TP de 130 points. On vise un rebond sur les prix de clôture pour après aller plus loin que les 70 points de seuil. Et on met un délai d'expiration de 99 secondes et une flèche verte. Ok, on n'a pas d'erreur et on va tester maintenant pour voir si ça fonctionne. Tac. Donc là, ça fonctionne. On a le marché qui a ouvert ici, sur cette bougie qu'on avait vue tout à l'heure, à 14 784. Les prix sont allés au-dessus de 70 points par rapport à ce prix d'ouverture. Et on a bien un ordre limite qui s'est positionné à 14 784 exactement au prix de l'ouverture du marché. Là, on a une nouvelle journée qui commence. On a les prix qui sont au-delà de 70 points par rapport au prix de l'ouverture. Et on a bien notre ordre qui s'est positionné 15 137,
15 137 et on a bien l'ordre qui est placé à 15 137,2. Donc voilà, ça fonctionne. Évidemment, là, on est dans une stratégie qui est brute de décoffrage, mais en utilisant le prix d'ouverture comme un repère clé dans votre stratégie de trading, vous pouvez adapter votre robot à la situation du marché. Surtout sur des marchés volatiles comme le Nasdaq, en utilisant le prix d'ouverture comme référence clé, on peut élaborer différentes approches de trading, notamment sur les achats sur repli, en fonction de l'évolution du marché par rapport au prix de l'ouverture. Dans le robot qu'on a codé dans ma formation sur Udemy, que d'ailleurs je vous recommande, apprendre à coder des robots en MQL4 de A à Z, on a codé une stratégie qui effectue des achats sur repli. Dans une tendance haussière, acheter sur repli près du prix de l'ouverture peut être une stratégie rentable, surtout si le marché montre une tendance à rebondir après des baisses initiales. Ça permet de capturer des mouvements positifs potentiel après un repli temporaire. Mais si le marché chute considérablement par rapport au prix de l'ouverture, par exemple on va dire en dessous d'un seuil de 150 points sur le Nasdaq, cela peut indiquer une force baissière plus forte que la normale et donc on va éviter d'effectuer des achats sur repli. On peut regarder en backtestant la stratégie de notre robot achat sur repli qu'on a codé dans ma formation Udemy. Quand on fait le backtest sur une période de 2 ans, donc on a un robot qui a gagné sur les 2 ans 357,35 € à 10 centimes le point, 3573,5 points pour 586 trades passés. Donc ça c'est quand même beaucoup, surtout que le robot ne trade que sur une plage horaire de 3 heures. Donc on a une rémunération espérée de 61 centimes par trade et on va voir que si on utilise dans un premier temps ma fonction FlatMM que j'ai codée dans une vidéo précédente et dont vous pouvez retrouver le code sur mon site pour la modique somme de 1,99 €. Et en plus, on va utiliser le prix d'ouverture comme un repère clé pour nous aider à optimiser nos profits tout en contrôlant les risques. Donc dans mon robot, maintenant, je vais mettre ma fonction getOpeningPrice. Et en fait, dans ma fonction getOpeningPrice, je vais faire un printf de opening price. En fait, tout simplement pour avoir un exemple concret. Je vais relancer un backtest, mais sur une période plus courte. Et là maintenant, dans mon journal, eh bien, j'ai les prix d'ouverture de chaque journée qui s'affichent grâce à la fonction printf. Le 2 janvier 2024, je vois que le marché a ouvert à 16 703 et qu'à cette date-là, on a passé plusieurs trades qui ont tous été perdants d'ailleurs, à 16 629, 16 608, donc des trades, on va dire, en dessous de 70 points. Hop, si je relance donc sans les prix d'ouverture et sans ma fonction FlatMM, voilà, nous sommes sur la journée du 2 janvier qui vient de commencer et on va aller directement jusqu'à l'ouverture du marché à 16h30, heure anglaise. Donc voilà, le marché il ouvre à peu près par là. Et on a bien l'ouverture à 16 703,1. Et on voit que le marché dégringole. Donc là, on passe en premier trade. Là, on est à plus de 70 points. Et on a tous ces trades-là qui sont passés et qui sont perdants. Ici, je décommente la fonction. OK. Remise à 0. Voilà. Donc mon seuil à 70 points. Et je relance le robot. Et là, on voit que on n'a passé aucun trade. Si je mets un seuil plus important, par exemple de 170 points, eh bien là les trades s'exécutent. Si je mets 40, on voit qu'il passe aucun trade. Du coup maintenant si j'utilise un seuil de 70 points et qu'en plus je mets ma fonction FlatMM, que je relance le robot sur la période de 2 ans, là on obtient un profit total net de 424,47 €, mais surtout on n'a passé que 331 trades, donc beaucoup moins de trades que tout à l'heure. On a une rémunération espérée de 1,28 € par trade. En basant notre stratégie en fonction de l'évolution du marché par rapport au prix d'ouverture, on a maximisé nos gains en permettant à notre robot de prendre des décisions plus informées et adaptées à la situation du marché.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Je vous donne rendez-vous également sur mon site www.mql4easytrading.com. Si vous voulez aller plus loin dans la conception de robots de trading, vous cliquez sur l'onglet Premium. Vous avez des robots à votre disposition pour un petit prix. Et si vous voulez obtenir le code source du robot que l'on vient de coder, ainsi que la mise à jour du code source du robot achat sur repli, eh bien sachez que c'est disponible sur Udemy, sur mon cours qui a été mis à jour pour l'occasion. Merci beaucoup et à très bientôt.